Législative 2017, aujourd'hui nous sommes en présence de Monsieur Cos. Bonjour. Bonjour. Donc on va essayer de mieux vous connaître pendant un petit quart d'heure. On va un peu discuter. Vous représentez En Marche, donc un nouveau parti. Donc comment vous avez adhéré à ce parti? Alors, En Marche, c'est surtout un mouvement citoyen, hein. On n'est pas encore structuré en parti, ça ne saurait tarder, mais c'est une initiative effectivement qui a été lancée par celui qui est maintenant notre président de la République, Emmanuel Macron, mais qui au départ est parti d'une idée qui pouvait paraître simple, mais qui était audacieuse, ce qui était de donner la parole aux Françaises et aux Français, construire un projet avec toutes celles et tous ceux qui voulaient y participer. C'est ce qui a été fait effectivement en 2016 et début 2017, de telle sorte qu'on puisse proposer une alternative, sortir de ces clivages droite-gauche, de ces oppositions souvent stériles. C'est vrai qu'il y avait une attente de la population très très forte. Et donc ce mouvement, au bout d'un an, a réussi à quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire à avoir un président de la République et demain, je l'espère, une majorité à l'Assemblée nationale. Alors comment j'y ai adhéré, moi? Tout simplement, il y a un an, je me suis intéressé, voilà, à Emmanuel Macron, j'ai écouté, je me suis renseigné et progressivement, au niveau de l'été, à partir de l'été 2016, j'ai pris contact avec le mouvement au niveau national et donc je leur ai fait part effectivement de mon intérêt, de ma disponibilité pour participer à l'élaboration donc, du projet pour les présidentielles. Ça allait dans le sens d'une démarche qui a toujours été la mienne. Moi, je pense que je suis un homme de projet, un homme de terrain, et c'est vrai que j'étais intéressé par le fait que quelqu'un, un élu au niveau national, nous proposait de passer ces clivages. Euh, Ce que vous aviez déjà fait dans votre mairie, parce que vous avez été élu dans les mêmes conditions. Ah voilà, exactement. En 2014, donc un an avant, un an et demi avant, j'avais décidé donc de présenter un projet, une équipe pour les élections municipales Saint-Martin-de-Seignan. Et on a construit un projet avec des gens de toutes les sensibilités, avec des parcours complètement différents. Plus de la moitié viennent de la société civile, des gens qui apportaient des expériences, des connaissances, des compétences dans divers sujets. Et un peu moins de la moitié des élus. Donc j'ai une adjointe aujourd'hui qui est adhérente chez les Républicains. J'ai l'ancien président de l'UDI qui est aussi adjoint. J'ai des militants socialistes, verts, un ancien CGTiste. Enfin voilà, on s'est retrouvés dans l'intérêt de notre commune et dans l'intérêt effectivement d'un projet, travailler ensemble pendant plus d'un an, là aussi. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, 3 ans après, je pense qu'on peut se satisfaire du résultat. Donc pour un peu mieux vous connaître, on va essayer un peu de parler de vous d'abord aussi. Vous êtes marié, célibataire. Alors moi, je suis divorcé, père de 3 enfants, voilà, qui sont grands, puisque j'ai un aîné qui fait ses études à Paris, une deuxième qui passe le bac et un troisième au collège à Saint-Martin-de-Seignan. Donc vous avez un parcours professionnel. Alors je suis rentré après mes études à l'âge de 24 ans à la Caisse d'épargne en tant qu'informaticien à Bayonne. Et puis de là, progressivement, j'étais employé, je dépannais les agences et l'informatique dans les agences à l'époque. Et puis après, je suis passé organisateur, chef de projet. Et depuis maintenant quelques années, je m'occupe du secteur de l'économie sociale au niveau de la Caisse d'épargne. Donc déjà un parcours engagé. Quel est l'événement qui vous a fait rentrer en politique? Est-ce qu'il y a un événement particulier ou c'est quelque chose qui s'est dégagé naturellement? Je pense tout simplement que c'est ma famille, mes parents. On a toujours eu des discussions, des débats sur les sujets dans ma famille. Mon père a toujours été aussi assez engagé. J'étais plutôt parti pour aller sur un mouvement écologique, plutôt les Verts, ce qui m'intéressait quand j'étais étudiant. Mais à Bayonne, ça n'existait pas. Donc c'est vrai que je suis rentré à travers le MJS, Mouvement des jeunes socialistes, et j'ai participé à la première campagne législative de Nicole Perry sur Bayonne. Et c'est comme ça que progressivement, je me suis impliqué au sein donc, du Parti socialiste. En dehors de la politique, vous avez d'autres occupations, des passions. Ah, moi, j'adore la nature. Je suis toujours, donc j'ai été longtemps président du Centre permanent d'initiative environnement à Saint-Martin-de-Seignan pendant 10 ans. J'en suis toujours le vice-président. Donc voilà, je suis passionné par ça et puis surtout beaucoup de temps pour mes enfants, quoi. Voilà. Le basket, j'adore le basket. Donc j'ai un dernier qui joue au basket et j'aime beaucoup aller à Pau ou à Saint-Sébastien voir des matchs de basket. Donc sportif, parce qu'aussi on vous voit sur d'autres terrains. J'étais sportif. Maintenant, je suis plutôt dans les tribunes ou derrière l'écran. Alors là, vous vous présentez pour être député. Pour vous, la fonction de député, en quoi ça consiste?
Alors, je pense que pour être un bon député, il faut déjà bien connaître et aimer son territoire, d'une part. Donc, ça, c'est un engagement que je porte. Et c'est faire en sorte que son territoire, en l'occurrence donc les Landes, soit à l'ordre du jour, soit un débat, soit voilà, qu'on puisse porter tout ce qui est important pour notre département au niveau de l'Assemblée nationale. Donc c'est vrai que moi je m'engage à faire en sorte que les Landes existent à l'Assemblée nationale et existent dans la majorité présidentielle. Aujourd'hui, vous êtes maire de Saint-Martin-de-Seignan. Si demain vous êtes élu député, comment vous allez faire? Donc la loi sur le cumul, je la respecterai, bien entendu, comme tout le monde, mais je trouve que c'est pas plus mal. C'est ce que souhaite aussi le président de la République, c'est que les députés soient à temps plein députés. Donc je serai député, je gérerai avec mon équipe une transition pour avoir un nouveau maire sur Saint-Martin-de-Seignan. Je resterai conseiller municipal de Saint-Martin-de-Seignan, conseiller communautaire, puisque je suis aussi vice-président de la communauté de communes et je lâcherai ma vice-présidence. Voilà, donc je resterai quand même un élu dans ma commune et à la communauté des communes, un élu engagé et très présent aussi. L'organisation aussi, parce qu'il va falloir être à Paris, sur le terrain. Comment vous allez faire pour ne pas vous déconnecter de la base, justement? Ben, je reviendrai toutes les semaines, de toute façon, ici, dans la circonscription, et je passerai l'essentiel de mon temps, effectivement, à rencontrer les acteurs du territoire. Donc, j'ai déjà rencontré pas mal de maires, des acteurs aussi professionnels, et je pense que régulièrement, on prendra le temps d'échanger, de débattre, de voir les sujets qu'on doit apporter à Paris, voilà, les textes de loi, les présenter pour être sûr qu'effectivement, l'impact soit positif pour notre territoire. Les gros dossiers pour vous qu'il va falloir aller défendre au niveau landais. Alors, au niveau landais, tous les dossiers sont importants, parce que j'ai tendance à dire, surtout dans notre circonscription, qui a un potentiel énorme. Donc, bien sûr, on a tout ce qui est développement économique, avec, ça va de la sidérurgie sur le port jusqu'au terme, hier matin avec les professionnels du thermalisme. Donc là, on a des enjeux importants, effectivement, en matière économique, en matière d'emploi, en matière de santé. Il y a le littoral et les Barthes. Là, je pense que l'État, il faudra être fort parce qu'avec les risques de submersion, les risques d'inondation, aujourd'hui, on ne peut pas tout renvoyer au niveau des collectivités et des élus locaux. Je pense qu'il faudra faire un lien fort pour que l'État s'implique et que l'État ne soit pas uniquement là pour exiger des choses et donner des réglementations lourdes. Je pense que derrière, il faudra aussi s'impliquer, y compris financièrement, parce qu'il y a des enjeux importants pour les décennies à venir sur le littoral et les Barthes. Euh, on a aussi un enjeu en matière d'aménagement du territoire, puisqu'on est sur un département grand, rural, et donc on accueille énormément de nouvelles populations. Donc il est important de les accueillir à travers des logements adaptés, des logements qui répondent aux attentes des gens qui habitent déjà sur le territoire, mais des gens qui vont venir nous rejoindre, mais derrière qui est donc bien sûr des services publics, des écoles, etc. Donc c'est un territoire qui bouge, et donc tous les jours il faudra effectivement accompagner ce développement. Aujourd'hui, un des grands problèmes des collectivités, comme vous dites, il va pas falloir, vous êtes pour que les collectivités soient autonomes quelque part. Financièrement, c'est le grand débat du quinquennat qui vient de se dérouler, c'est qu'il y a eu des suppressions, des restrictions. Mm. Est-ce que vous pensez qu'il va falloir ouvrir un peu le robinet financier pour aider les collectivités? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'une part, effectivement, moi je suis attaché au territoire et je pense qu'il faut qu'on leur donne les moyens de pouvoir se développer par eux-mêmes. Voilà. Donc moi je suis un décentralisateur à fond, c'est ce qui m'a plu aussi chez Emmanuel Macron, c'est qu'il est très très intéressé et que vraiment il laisse une certaine liberté et un certain développement avec les acteurs locaux. Et c'est pas toujours Paris et le national qui va décider de tout. Donc ça c'est déjà un point essentiel. Sur les finances, oui, il fallait à un moment ou à un autre, effectivement, que les collectivités participent aussi au déficit national. Donc c'était important que tout le monde y contribue. L'État l'a fait, les collectivités aussi. Alors, ça a été certainement trop brutal, pas suffisamment bien expliqué. Et là, je pense qu'on est arrivé quand même au maximum de ce qu'on peut attendre à part des collectivités. Il ne faut pas non plus que ce soit, que ça devienne une punition et que ça empêche justement les initiatives locales. Euh, alors, il faut reconnaître, mais le gouvernement Hollande a très mal communiqué là-dessus, hein. Il y a eu des baisses de dotation sur le fonctionnement,
mais il y a eu aussi beaucoup plus d'argent sur l'investissement pour les collectivités. Moi, je suis d'une commune qui se développe, qui investit énormément, voire plus que le budget d'investissement est même plus important que le budget de fonctionnement. Et c'est vrai qu'on a bénéficié de beaucoup d'aides sur l'investissement dans la commune Saint-Martin-de-Seignan. Et dans les 50 milliards proposés par Emmanuel Macron, je pense que les collectivités qui seront porteuses de projets, qui s'intégreront effectivement dans le cadre de toutes ces aides, pourront bénéficier de beaucoup de choses. Donc voilà, je pense qu'il faut redonner possibilité et aller sur l'investissement qui est quand même essentiel aujourd'hui. Aujourd'hui, je dirais en bas, ce qui intéresse les gens, c'est le travail, c'est le chômage. Comment vous voyez votre mission à ce niveau-là? Mais il faut accompagner effectivement bon, les chefs d'entreprise, ça c'est sûr. Il faut simplifier, les aider dans ce qu'ils font tous les jours. Alors il y a quand même des choses très intéressantes à travers la baisse des impôts pour les entreprises, la baisse des cotisations aussi pour les salariés. Donc ça va redonner du pouvoir d'achat et un peu d'espérance aussi, aussi aux gens. Voilà, il y a beaucoup de choses sur l'investissement. Donc ça, je pense, sont des sujets sur lesquels il faudra que tous les acteurs du territoire s'associent, quoi. Et on a sur les Landes et sur cette deuxième circonscription possibilité justement d'être exemplaire sur beaucoup de domaines. Il faut qu'on bénéficie de toute cette politique nationale et qu'on en profite surtout. Aujourd'hui, beaucoup disent Macron a fait un joli coup, mais que ça va être une étoile filante. Comment vous êtes, vous combattez ça? Vous êtes convaincu que ça va aller loin? Qu'est-ce qui vous donne ces certitudes? Ah, ben, de toute façon, ça dépendra de ce que les Françaises et les Français feront et décideront, et les élus. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on est dans un contexte très particulier. C'est la fin des partis traditionnels. On voit bien que le Parti socialiste, le républicain, le Parti communiste, de par leur fonctionnement, ne répondent plus aux attentes des habitants voilà, de nos territoires. Et donc, on a la chance et l'opportunité de pouvoir faire autre chose, d'avoir une nouvelle relation entre les citoyens et la politique. Moi, c'est ce qui me plaît. C'est un nouveau challenge, mais effectivement, c'est à nous de faire en sorte de répondre aux attentes, quoi, d'être à la hauteur. Pour vous, si vous avez un combat à mener au niveau du Parlement, ça sera lequel? Alors moi, j'ai un sujet qui me passionne et j'espère pouvoir battre là-dessus, c'est l'alimentation au sens large. Voilà, je suis très content qu'il y ait un ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, parce qu'à travers l'alimentation, on peut justement recréer des liens sur nos territoires, parce que c'est une question de santé, c'est une question d'éducation, c'est une question agricole, c'est une question d'environnement. Donc on peut mettre énormément d'acteurs autour justement de l'alimentation. Et ici, dans la deuxième circonscription, on a énormément de choses à faire autour de l'alimentation. J'espère qu'on aura les grenelles de l'alimentation et voilà, que c'est un sujet sur lequel je pourrai participer pleinement. Aujourd'hui, vous représentez la politique. Aujourd'hui, elle est très décriée. Les élus sont très décriés. Comment vous envisagez ou quelles vont être les actions que vous pouvez mener pour redonner de la lumière à votre rôle? Ben, il faut déjà tenir ses promesses et sa parole. Voilà, je pense que j'ai toujours été un élu qui respectait ses engagements. On a un projet présidentiel, des engagements pour le territoire, et donc on doit être évalué là-dessus. Je pense qu'effectivement, il faut qu'on soit exigeant vis-à-vis de nous, les élus. Le président de la République l'est vis-à-vis de lui, il le sera vis-à-vis des parlementaires. Donc nous, on doit l'être vis-à-vis de nous, et ça, c'est essentiel. Donc d'une part, respect, engagement, travail, et puis continuer toujours à écouter les habitants. Voilà, c'est essentiel. Est-ce que c'est facile aujourd'hui d'être un élu quand on voit que les gens voient en permanence le côté négatif, mais on a des fois l'impression qu'il n'y a jamais rien de bien? Bon, alors, moi je tombe pas là-dessus parce que je suis quelqu'un de toujours très optimiste, mais je vois des gens très optimistes, je vois de très très belles initiatives sur nos territoires quand je discute avec les gens. Voilà, alors on a des gens qui effectivement souffrent, hein, et forcément qui ont plutôt une vision négative de tout ce qui se passe. Donc ça veut dire qu'il faut les écouter et apporter des réponses. Mais on a aussi à côté de ça des gens qui ont plein d'idées, plein d'imagination et qui veulent vraiment participer à ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est-à-dire préparer l'avenir de notre pays. On est à la fin de cet entretien. Je vous remercie d'avoir joué le jeu et je vais vous poser la même question à tous les candidats systématiquement. Je suis le 11 juin, je suis dans l'isoloir, il y a tous les petits papiers devant moi. Pourquoi je dois prendre le vôtre plutôt qu'un autre? Tout simplement parce que vous aurez un élu qui aime son territoire, qui aime les Landaises et les Landais, et qui portera la parole des Landaises et des Landais dans la majorité présidentielle à Paris.
Je vous remercie beaucoup Merci à et vous. je vous souhaite une bonne campagne. Eh bien, merci beaucoup. À bientôt.